Bonjour à tous. Cette année encore, nous vous présentons notre programme d'achat. Programme d'achat de l'OPAC, premier bailleur du département. Nous investissons pour améliorer la qualité de vie de nos locataires et pour rendre notre parc encore plus attractif. Plus de 80% des marchés sont attribués aux entreprises de l'Indre. C'est important et c'est aussi une exigence que nous avons avec l'allotissement notamment. Donc, nous vous présentons le programme 2022 et nous espérons que vous pourrez répondre à nos marchés. Bonne visio, merci à tous. Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis cette année encore d'organiser notre rencontre avec les prestataires. C'est donc avec un rendez-vous sous un nouveau format que nous vous présentons nos projets qui seront lancés en 2022. 2021 a été comme 2020 une année compliquée pour tous. À la crise sanitaire qui perdure s'est ajoutée une crise des matériaux, une pénurie considérée inédite qui a provoqué une hausse importante des coûts, un allongement des délais de livraison et par conséquent une gestion parfois difficile des délais d'exécution de nos chantiers, préjudiciables tant pour les entreprises que pour les maîtres d'ouvrage. Malgré ce contexte, l'OPAC a poursuivi ses investissements et ses engagements. 205 marchés de travaux, fournitures et services ont été notifiés en 2021 pour un montant global de plus de 24 millions d'euros. La part des travaux s'élève à 21,5 millions, dont 17 engagés au profit des entreprises de l'Indre. L'OPAC a également accompagné d'autres maîtres d'ouvrage pour la réalisation de leurs projets. Et dans ce cadre, 71 marchés ont été passés pour un montant global de plus de 7,5 millions d'euros. L'OPAC est un acteur économique important sur notre territoire et ne se veut pas seulement comme un simple donneur d'ordre. Notre politique d'achat est orientée pour soutenir les petites et moyennes entreprises et nous sommes attentifs à leurs difficultés. Face à la crise et pour préserver les intérêts de chacun, nous avons modifié et réadapté les conditions financières de nos marchés, revu les modalités de variation des prix, ainsi que le versement des avances forfaitaires. Bien que l'OPAC ne soit pas soumis à cette obligation réglementaire, le montant de l'avance forfaitaire pour les marchés de travaux a ainsi été porté de 5 à 20% pour les artisans et 15% pour les PME, ce qui est un véritable effort financier pour notre organisme. L'OPAC 36, à travers ses achats, est aussi un acteur social. Plus de 16 800 heures d'insertion générées par nos marchés ont été réalisées en 2021 par des bénéficiaires éloignés de l'emploi. Orienté depuis 2 ans dans une démarche d'achat circulaire, l'OPAC poursuit son engagement pour l'amélioration de la gestion de ses déchets de chantier. Accompagné par la plateforme Démoclès, notre première expérience de chantier exemplaire sera réalisée à travers les travaux du Parkidien à Châteauroux, pour lesquels la consultation est en cours actuellement. En 2022, l'activité de l'OPAC restera dense, puisque ce sont près de 40 millions d'euros qui seront engagés à travers des marchés de travaux, fournitures et services. Vous pouvez retrouver toutes les consultations correspondantes sur un document mis en ligne sur notre site internet, consultable par tous. Et je rappelle que la direction des achats reste à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leur démarche pour répondre à un marché public. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a un an, l'OPAC 36 s'engageait à investir plus de 13 millions dans les constructions neuves dans notre département. Engagement tenu à 100%. C'est ajouté à ces 13 millions d'investissements plus de 3 millions d'honoraires pour les équipes de maîtrise d'œuvre, de contrôleurs techniques et de SPS. Pour cette année 2022, c'est plus de 10 millions d'euros qui vont être investis dans l'économie de notre département. S'ajoutera également 3 millions d'euros en honoraires d'architectes, de contrôleurs techniques et de SPS comme l'année précédente. Des projets présents sur l'ensemble de notre territoire, allant d'Issoudun à Aiguzon, de Châteauroux à La Châtre, en passant par le Poinçonnet. Ce soit en neuf ou en réhabilitation, qui vont regrouper à terme plus de 97 logements. Parmi tous ces projets, notamment le projet important dans le cœur de ville d'Issoudun, au boulevard Marx-Dormois, où nous allons réaliser des commerces, des bureaux et des logements. La poursuite des opérations dans le cadre du NPRU. À titre d'exemple, les études concernant le programme Touraine, situé dans le quartier Beaulieu à Châteauroux, vont être lancées pour la réalisation de 22 logements en location et en accession. De nombreuses consultations en maîtrise d'œuvre, en contrôleur technique et en SPS vont bien naturellement être lancées en parallèle des consultations de travaux.
Des consultations allant de projets pour réaliser une dizaine de logements jusqu'à des projets d'ampleur comme au cœur de Châteauroux, entre la rue de la Poste et la rue de la Gare, la réalisation du foyer des jeunes travailleurs et également en réhabilitation lourde, la rénovation du bâtiment de l'aile des Tisserands au parc de Balzan qui sera à terme équipé de plus de 33 logements. Voilà le programme 2022, riche, varié et dense. N'hésitez pas à consulter en détail tous ces projets qui seront à votre disposition. La direction du patrimoine va organiser en 2022 83 consultations pour un montant de 27 millions d'euros. 7 marchés de fournitures seront lancés, dont un marché d'achat de 15 véhicules utilitaires pour rééquiper l'intégralité de notre régie d'entretien. Nous aurons également 5 marchés de prestations intellectuelles ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la requalification du quartier de Touvent, une grosse opération qui va s'étendre sur les 5 prochaines années, et également 2 études pour la refonte de 2 chaufferies collectives. 35 marchés de services sont également programmés en 2022. À noter notre contrat d'entretien pour 3000 chaudières individuelles pour les 5 prochaines années, le renouvellement également de notre marché d'entretien des ascenseurs pour les 5 prochaines années également, et puis divers diagnostics autour du bâtiment. D'abord, nous allons remassifier l'ensemble de diagnostics de performance énergétique. Ensuite, nous allons relancer nos marchés plomb, amiante, PEMD pour les déchets, et puis également les diagnostics associés à la loi ALUR, donc les diagnostics gaz et électricité à la relocation de nos logements. Et aussi la location, gestion, télérelève de notre parc de compteurs eau froide et eau chaude. Projet associé au NPRU qui passe dans sa phase active cette année. Vous avez derrière moi la construction des 16 premiers logements locatifs rue de Bourgogne. Et puis en arrière-plan, les travaux de couverture sur notre bâtiment 2 et 4 Place de Bretagne. Dans le cadre du NPRU et toujours sur le quartier de Beaulieu, seront lancées cette année la démolition du 2 et 4 Touraine, ainsi que la requalification de la place du Limousin. La place du Limousin, c'est un marché de 5 millions d'euros qui devrait démarrer en travaux à la rentrée de cette année, qui consiste à l'ascensorisation du bâtiment et à la reconstruction-rénovation de 60 logements. Sur le quartier Saint-Jean, les espaces Clément Ader et Marie Marvin vont également faire l'objet d'un marché global de performance. Il sera lancé à la fin de l'année, après avoir retenu préalablement plusieurs assistants à maître d'ouvrage pour nous insister sur cette consultation. C'est un très gros marché pour l'OPAC. Il concerne 200 logements, le budget associé est de 12 millions d'euros. Le bâtiment fera l'objet de travaux d'amélioration énergétique, la construction d'une chaufferie collective, de la rénovation intérieure et également de la réfection de toutes les parties communes. Le Parkidien à Châteauroux fera également l'objet d'un appel d'offres pour sa rénovation énergétique. Il intégrera pour la première fois une dimension recyclage et déchets, puisque nous explorerons de nouvelles techniques, notamment autour de l'amiante, pour rénover ce bâtiment. Des marchés plus conventionnels seront également lancés cette année. Le remplacement de 200 chaudières individuelles, la rénovation énergétique de patrimoine énergivore. C'est un marché de longue durée, puisque ce chantier va s'étendre sur 4 ou 5 ans. On va démarrer avec une quarantaine de logements cette année pour explorer les techniques qui seront engagées. On pourra travailler la structure du bâtiment ou les équipements techniques. L'objectif est de faire quitter ces logements des étiquettes F et G pour les ramener vers l'étiquette C. 2 chaufferies collectives sur Châteauroux, des chaufferies d'une 50aine de logements, seront également à réaliser à l'été 2022. Nous démarrerons cette année plusieurs travaux dans nos MARPA ou FRPA, donc des sites dédiés aux personnes âgées, où nous allons rénover des salles de bain, aménager des logements PMR ou rénover des logements simplement en termes d'embellissement.